Salut, salut, bien-aimé. Je suis le frère Narcisse Tayo. Je viens auprès de vous à travers cette vidéo, une fois de plus, vous parler du mystère de la parole, première partie. Bien-aimé, nous allons commencer parce que rien n'est fait sans la Bible. Nous allons commencer par le livre de Genèse. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien-aimés, nous avons l'habitude de dire, Dieu est en haut, Dieu est au ciel, Dieu est dans le ciel, dans le quatrième, troisième ciel, ceci, cela, monter, descendre. Mais, bien-aimés, cette parole nous montre que Dieu en question n'est pas au ciel. Écoutez bien, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu créa le ciel et la terre, où il était? Il était où pour créer le ciel et la terre? Bien-aimé, Dieu, la Bible, cette même Bible nous dit que Dieu en question, Dieu est omniprésent. Ça, c'est simple. Ça, c'est la réponse à cette question. Dieu est omniprésent. Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu est esprit. Donc, c'est-à-dire, il est omniprésent. Il est partout. Que ce soit devant toi, que ce soit derrière toi, que ce soit à côté, à gauche, à droite, il est présent. Donc, Dieu n'est pas en haut, mais Dieu est partout. Arrêtez-nous un peu les doctrines que Dieu est au ciel, Dieu, c'est la montée, il est. Non, Dieu est partout. Bien-aimés, nous allons continuer dans notre lecture. La terre, Dieu créa le ciel et la terre était grande et vide. Elle était dans la nuit, disons, dans les ténèbres. Hein? Elle était dans les ténèbres et l'eau envahissait complètement la terre. La Bible continue à dire, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Et l'eau. Donc, ça veut dire, l'Esprit de Dieu avait envahi toute la terre. L'Esprit de Dieu avait envahi complètement toute la terre. Donc, c'est-à-dire, il était omniprésent, il était partout. Parce que l'eau envahissait la terre. L'Esprit de Dieu était partout sur la terre. Ok. Le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière brille. Par sa parole, il dit que la lumière brille. Et la lumière brille. Oh, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset, à partir du verset 4, jusqu'à je crois au verset 16. La Bible nous prouve là-bas que Dieu est la gloire, est la lumière, est la parole qui est venue éclairer le monde. Hello. Quand la Bible dit Dieu dit que la lumière soit, il dit qu'il se positionne. Quand il dit que la lumière soit, ça veut dire que lui, il se positionne, qu'il soit, donc que sa présence soit sur la terre, que sa présence envahisse la terre, que sa présence, je sais pas, que sa présence prenne total contrôle sur la terre. Et il vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Et il appela la lumière jour et appelait les ténèbres nuit. Bien-aimés, nous allons constater dans ce monde, que l'ennemi, Satan, travaille beaucoup plus la nuit. Pourquoi? Satan travaille beaucoup plus la nuit parce que lui, il est ténèbres. Lucifer en question, c'est les ténèbres. Hein? Il travaille la nuit comment? Vous allez constater ceci. Le sorcier n'opère que la nuit. Les vampires n'opèrent que la nuit. Les démons n'opèrent généralement la nuit. Allez. Et vous allez constater aussi ceci. Regardez, tout ce qui est mauvais, 90% de tout ce qui est mauvais, s'opère que la nuit, pendant la nuit. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es la lumière du monde.
Tu dois briller. Tu n'es pas là pour briller dans l'obscurité. Tu dois briller. Tu dois briller pour chasser l'obscurité et non briller dans l'obscurité. Ta lumière doit chasser l'obscurité. L'obscurité, c'est ce démon qui t'empêche de suivre la parole de Dieu. Que à chaque temps qu'on prêche la parole de Dieu, tu cherches toujours à critiquer. L'obscurité, c'est ce démon qui te pousse toujours à entrer dans le péché, à faire toujours ce que tu n'as pas la volonté de faire toujours ce que tu ne veux pas faire de tout ton cœur. Les ténèbres, l'obscurité, c'est ce qui te pousse à entrer dans l'alcool, à boire sans cesse, à dire j'arrête de boire aujourd'hui, mais demain tu te retrouves toujours en train de boire. Tu dis j'arrête de fumer aujourd'hui, mais demain tu te retrouves toujours en train de fumer. C'est ce ténèbre qui se rassure de te pousser dedans. Bien aimé, vous allez constater, dans l'obscurité on ne voit pas. Tu ne peux pas voir dans l'obscurité. Le but de Satan, c'est de rendre le peuple de Dieu aveugle. C'est de rendre le peuple de Dieu, je sais pas, de noircir les yeux du peuple de Dieu. Donc, de mettre un voile noir, afin qu'ils ne voient pas la lumière. Bien aimé, la période la plus dangereuse dans la nuit, c'est minuit. Minuit, pourquoi? Parce qu'elle est entre le matin et c'est la nuit, et c'est l'obscurité, et c'est la lumière qui vient chasser l'obscurité. C'est la raison pour laquelle il y a tout un combat à cette heure. Bien aimé, peu importe où tu es et que tu reçois cette vidéo, bien aimé, la Bible nous dit que aller et sauver les âmes, aller et distribuer ma parole. Bien aimé, il ne faut pas être pasteur pour sauver une âme. Il ne faut pas être prophète, ni évangéliste, ni, je sais pas, avoir des titres pour sauver une âme. Le fait que tu vois déjà la lumière, le fait que tu as déjà vu la vérité, et que tu n'amènes pas ton frère, et que tu n'arrêtes pas ton frère pour lui montrer la lumière, bien aimé, toi, tu vas rendre compte. Donc, toi qui reçois cette vidéo, rassure-toi de partager cette vidéo afin qu'elle fasse le tour du monde, afin que les vies soient sauvées. Parce qu'en ce moment, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, que le diable travaille beaucoup plus. Bien aimé, pendant qu'il travaille, toi-même tu dois travailler. Bien aimé, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Toi qui vas partager cette vidéo, que Dieu apporte une bénédiction de plus dans ta vie.